Voilà, donc que Dieu soit béni particulièrement. Donc nous saluons tous ceux et celles qui nous écoutent au travers de la planète Terre, afin que le Seigneur continue à vous bénir, à vous toucher au travers de votre âme par la puissante épée de la parole de Dieu. Et nous allons parler donc aujourd'hui, un bébé fait toute la différence. Si vous voulez bien, on va se porter vers un texte de la Bible dans Luc chapitre 2, dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 2, un texte que nous connaissons, un texte classique sur la nativité du Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 8. Luc chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. » Seigneur, nous te bénissons pour la lecture des Saintes Écritures. Nous te demandons particulièrement de toucher chacun de nos cœurs. Nous sommes dans l'attente, nous avons faim, nous avons soif de ta parole, car tu as dit l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre âme a faim de toi. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à comprendre ce matin combien nous avons besoin, combien notre besoin est grand d'un tel sauveur, d'un sauveur magnifique et glorieux qui nous avait été promis depuis des millénaires. Et maintenant que tu es venu, Seigneur, tu as promis de revenir soudainement, Seigneur. Nous avons besoin de toi et nous voulons être préparés. Aide-nous à ne pas être comme les vierges folles, mais être des vierges sages qui attendent leur époux. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous venons de lire un texte que nous connaissons, qui généralement est lu et relu durant les temps de Noël, de la nativité de Jésus-Christ. Et là, nous avons évidemment le contexte de pauvres bergers donc, qui gardaient leurs brebis, et voilà qu'ils ont vu le ciel ouvert et l'annonce donc d'une naissance totalement miraculeuse. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, venait d'entrer dans le temps. Lui qui n'avait eu aucun commencement et qui n'aura jamais aucune fin, lui qui est le Dieu éternel, eh bien, a pénétré à l'intérieur de l'élément temps pour venir uniquement nous sauver. Nous avons besoin d'un sauveur. On ne peut pas se sauver tout seul. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre. La Bible dit tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes tous justifiés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire. Et cela, évidemment, c'est le leitmotiv, c'est le slogan de notre salut, si glorieux et si magnifique. J'ai intitulé cette prédication « Un bébé fait toute la différence ». Et ce bébé va faire toute la différence dans votre vie si vous l'acceptez, si vous le recevez dans votre cœur. Pourquoi? Parce que sans Jésus,
il y a sur cette terre, à l'horizon, que vous regardiez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, en haut ou en bas, il n'y a absolument aucun endroit ou aucune lumière, il n'y a aucun espoir, aucune espérance, nulle part. Nulle part. Nous vivons actuellement dans un monde où la civilisation actuelle n'a aucun futur. La civilisation dans laquelle nous sommes n'a aucun avenir. J'aimerais vous ramener le 14 juillet 1945. Le 14 juillet, cette date-là, en 1945, un groupe de scientifiques et de savants se sont réunis pour prier. Savez-vous pourquoi ils priaient? Parce qu'ils avaient connaissance de ce qui allait arriver le lendemain, le 15 juillet 1945. Ils savaient que des événements du lendemain allaient changer le monde entier. Le 15 juillet 1945, à Hiroshima, 80 000 personnes sont mortes instantanément, soudainement. 150 000 personnes sont mortes en l'espace d'un an. Les autres, imaginez. Et depuis 1945, eh bien, dans la région du Japon, cette région-là, il y a environ 20% des bébés qui naissent avec une malformation. Exactement ce qui est arrivé à Tchernobyl, en Russie, lors de cette usine atomique qui a explosé, donc il n'y a pas tellement longtemps de cela, quelques dizaines d'années, eh bien, là aussi, cette région, les bébés qui naissent, souvent sont très mal formés. C'est terrible, c'est terrible. Et on sait particulièrement que nous vivons à une époque atomique actuellement. Et les savants et les physiciens, ce n'est pas les prédicateurs, mais eux-mêmes, dans le monde séculier, et les savants et les physiciens, eh bien, ils croient que notre civilisation n'a absolument aucun avenir, aucun futur. Je vais vous parler de l'explosion actuelle de la population. La population actuellement sur la planète Terre est en train d'exploser. Il a fallu toutes les années de l'histoire de l'humanité pour arriver à 1 milliard de personnes, savez-vous quand? En 1830. À peu près lorsque la reine Victoria et le prince Albert régnaient en Angleterre, la population de la Terre, dans ces années-là, 1830, 1 milliard. Première fois depuis toute l'humanité arrivée à ce chiffre-là. Et seulement en un siècle plus tard, un seul siècle, vers 1930, nous avons atteint 2 milliards. Et ensuite, seulement en 30 ans, vers 1960, 3 milliards de personnes sur la planète Terre. Et après, seulement 15 ans après, 4 milliards, voyez. Et dans les années 20, actuellement, maintenant, nous allons vers les 8 et les 9 et les 10 milliards possiblement de personnes sur la planète Terre. Imaginez. À quoi peut-on s'attendre? Nous devons nous attendre à des guerres. Nous devons nous attendre à des famines. Nous devons nous attendre à des meurtres, à des soulèvements de population, à des divorces de plus en plus, à des luttes raciales. Et c'est ce qui attend cette terre qui est rebelle à cette naissance qui a eu lieu il y a 2000 ans. Chers amis, ce sont les éléments de la vie au XXIe siècle. Nous sommes parvenus à la fin des temps. Nous sommes, et nous devons nous rentrer ça dans la tête, c'est que nous sommes possiblement la dernière génération à vivre ici-bas sur cette planète Terre. Jésus, parlant de la fin des temps, il a souligné cette époque, il a dit, parlant de la fin des temps, il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Beaucoup viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Sauveur. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre.
Gardez-vous d'être troublés, n'ayez pas peur. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux de la planète Terre des famines et des tremblements de terre. Savez-vous actuellement que chaque jour actuellement, la terre tremble. Quelque part, il y a un tremblement de terre. Plus ou moins grand, mais il y a un tremblement de terre régulier maintenant tout autour de la planète. Jésus a dit, tout cela ne sera que le début des douleurs. Le début des douleurs. On sait que le Seigneur a parlé de cette génération-là en long et en large pour nous avertir. Les forces diaboliques, les forces sataniques sont à l'œuvre actuellement. Avez-vous remarqué comment actuellement des millions de personnes sont impliquées, inculquées dans l'occultisme? Dans l'occultisme, chers amis, toute la gamme des choses diaboliques jusqu'à adorer directement Satan. Jusqu'à adorer Satan. Johnny Hallyday, ce chanteur français, a déclaré lui-même qu'il adorait le diable chaque jour. Il lui parlait tous les jours. Harry Potter a été une semence dans la jeune génération. Comment faire de l'occultisme, comment entrer en contact avec les démons, avec la puissance diabolique. Et nous avons une génération montante aujourd'hui qui est totalement lavée dans le cerveau par les puissances sataniques et diaboliques. Malheur à la terre, nous dit la Bible, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Le diable sait, et vous devriez le savoir, vous aussi, que vous avez très peu de temps. Qui aurait cru cela possible il y a seulement, je dirais, 50 ans? La génération passée d'une société qui s'appelait chrétienne, nous sommes passés à une société païenne. Païenne. Et cependant, malgré cela, eh bien, Dieu est là. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il y a un bébé qui peut faire toute la différence dans une vie personnelle. Alléluia. Alléluia. Dieu donne des directions. Dieu ne nous abandonne pas. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Que ce soit une génération satanisée, qu'il n'y ait absolument aucune obscurité. Moi, je suis la lumière. Je vais t'envelopper, je vais t'entourer, je vais t'encercler de ma grâce, de ma miséricorde et de ton amour. Alléluia. La Bible dit, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. J'ai béni le Seigneur de ce que cette paix est mon héritage. Cette paix, eh bien, c'est ton héritage, la paix de Dieu, au milieu de tout ce qui peut arriver ici-bas sur cette terre. Ça t'appartient. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alléluia. C'est un cadeau. Vivre en paix au milieu du trouble, au milieu de la difficulté, de la tempête, au milieu des forces diaboliques, au milieu, je dirais, du mensonge, de l'hypocrisie, de l'impureté, au milieu des LGBT, au milieu de la fierté gay, au milieu de tout ce que l'enfer peut faire sortir, je dirais, vomir littéralement des portes de l'enfer. Et la paix de Dieu, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs, votre cœur et vos pensées dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta paix. Alléluia. Chaque jour, nous sommes bombardés par des centaines de messages. La radio, la télévision, Internet, les journaux, les magazines, les livres, ainsi de suite. Chaque jour, tous les jours, bombardés. On nous dit comment lever le petit doigt, on nous dit quoi manger, on nous dit où aller, on nous dit quoi faire, comment dormir, comment... attends. L'adulte moyen, selon les statistiques, l'adulte moyen, savez-vous combien d'heures l'adulte moyen regarde la télévision par jour? 6 heures et demie. Est-ce possible?
6h30 devant un écran. Est-ce possible? Et alors que la moyenne de lecture des journaux n'est que de 32 minutes par jour. 6h30 devant un écran. La moyenne. Mais vous les voyez avec l'iPod. Tout le temps, ils ne vous entendent pas. Non, ils sont plugués. Plugués sur quelque chose qui leur parle. Ce n'est plus Dieu qui parle. Comment Dieu peut-il parler à cette génération? Dieu va leur parler, leur iPod va brûler et tout ça, et lorsqu'ils vont voir la terre secouée, ébranlée, les comètes tomber du ciel, ainsi de suite, les événements catastrophiques et cosmiques que Dieu va envoyer, là, à ce moment-là, ils vont commencer à se réveiller. Savez-vous ce qu'ils vont faire? Ils vont lever leurs petits poings contre Dieu. Ils vont blasphémer le Dieu qui est dans le ciel. Quelles sont les valeurs de nos familles? Quelles sont les valeurs de nos mariages? Quelles sont les valeurs que nous communiquons à nos enfants? Est-ce que la Bible passe en premier? Est-ce que l'Église passe en premier? Ou en troisième, quatrième, cinquième? Dieu ne prendra jamais la dernière place au fond de ta vie. Jamais. Jamais. Il n'acceptera jamais une telle chose. Est-ce que nous leur communiquons la philosophie humaniste de ce monde? La Bible est très claire, et c'est l'apôtre Paul qui parle de cela au Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par quoi? Par la philosophie humaniste, la pensée humaine. Ce que les hommes pensent, ce qui est élevé parmi les hommes, mais qui est en abomination aux yeux de Dieu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, par un mensonge. S'appuyant sur quoi? Les hommes s'appuient sur la tradition humaniste, sur les rudiments du monde, et ils ne s'appuient pas sur Jésus-Christ. Ils n'ont que faire d'un bébé qui est venu il y a 2000 ans. Chers amis, la Bible nous dit, dans Romains, chapitre 12, ne laissez pas, ne permettez pas que le monde autour de vous vous coince dans son propre moule. Les mots exacts de la parole de Dieu sont ceux-là. Ne vous conformez pas. Ça veut dire soyez des non-conformistes. Refusez les valeurs de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Moi, tout ce que je veux ici-bas sur terre, mon but ultime, mon but unique, faire la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le ciel. Non, 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 non. Ce sont ceux qui font. C'est là où le pneu touche l'asphalte. Ceux qui font la volonté. Ceux qui font, pas des diseurs, mais des faiseurs. Ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. Donc ne laissez pas le monde vous mouler, vous prendre dans son moule. Non, refusez cela. On parle de renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence spirituelle a besoin continuellement d'être renouvelée. Ce matin, vous êtes en train, là, à l'écoute de la parole de Dieu, en chantant ces merveilleux cantiques, en adorant le Seigneur. Vous êtes en train d'être renouvelé dans votre intelligence. Rendre neuf, rendre frais, rafraîchi, renouvelé, irrigué par les fleuves d'eau vive. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai besoin de ce renouvellement. Je ne peux pas vivre sur une expérience d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 1 an, d'il y a 1 mois, d'il y a 1 semaine. Non. Il faut que je sois renouvelé chaque jour. Chaque jour. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Et cela est possible. Cela est possible parce que Dieu est descendu sur la terre.
Dieu est descendu sur la terre pour intervenir directement dans les affaires des hommes. Lui-même, en personne. Qui aurait pensé, qui aurait imaginé que Dieu entreprenne de venir réparer un monde cassé, brisé? Et il est venu comme un petit bébé. Ce bébé est Dieu. On comprend pourquoi les mages sont venus et ont adoré. Ont adoré. Quelle foi! Les témoins de Jéhovah n'adorent pas Jésus. Ils ne veulent même pas prier Jésus. Nous adorons Jésus. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, les festivités de Noël, c'est parce qu'un bébé est venu. C'est ça, le cœur, le kérigme. Pourquoi nous avons nos repas de Noël? Pourquoi nous nous rassemblons? Pourquoi nous fêtons? Jésus est possiblement né au mois d'octobre, au mois d'avril, je ne sais pas. S'il y avait eu de la neige dans les champs à Bethléem, les bergers n'auraient pas été là. Mais, bon, décembre, les païens font ce qu'ils veulent, une fête païenne, nous, chrétiens, nous fêtons le bébé qui a fait toute la différence. Alléluia! Alléluia! Enlevez Noël. Et vous avez les religions mondaines. L'islam ne fête pas Noël, ni les bouddhistes, ni les hindous, parce que ce sont des religions païennes. Il n'y a qu'une seule religion qui est vraie et authentique, c'est la religion de ce livre, la Bible. Une seule. Les festivités de Noël, c'est parce qu'un bébé est né. Mais ce bébé n'était pas ordinaire. Ce bébé existait déjà depuis des millénaires. Il existait de toute éternité. Il s'appelle Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Il est la parenthèse qui s'ouvre sur la planète Terre et la parenthèse qui se fermera sur la planète Terre. Il n'est pas un bébé ordinaire. Une étoile dans le ciel a guidé les mages jusqu'au lieu de sa naissance. Ils avaient pensé la capitale? Non, ce n'était pas la capitale. Hérode ne savait rien du tout. Mais les sages qui ont lu la Bible savaient le lieu, Bethléem, parce que 500 ans auparavant, le prophète Michée avait dit: et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi, Bethléem, sortira celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Pas un bébé ordinaire. Il y a eu cette étoile. Dieu contrôle les étoiles. Il contrôle Mercure, il contrôle Jupiter, il contrôle toutes les étoiles. C'est lui, par sa parole, qui est sorti, il les a créés. Comme il t'a créé. Comme il a créé cette planète Terre. Suspendue dans le vide. C'est lourd. Mais ça marche. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans quelques jours, le Seigneur va dire à la terre: hop, 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 va pas plus loin, là tu reviens. Et là les jours vont rallonger. Qui commande tout ça? Le hasard? Le Big Bang? Non, 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 non. Il y a un Dieu qui contrôle tout. Il contrôle le monde végétal, il contrôle le monde planétaire, il contrôle le monde animal. Il est capable de faire parler un âne, il l'a déjà fait. Et il me fait parler, moi, un âne aussi. Alléluia! C'est sa parole qui est l'important.
C'est sa parole. Il y a eu cette étoile dans le ciel. Soudain, les bergers qui gardaient les brebis ont vu le ciel ouvert en pleine nuit. La lumière éclata. Des anges ont parlé. Nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Alléluia. Le monde attend un sauveur, mais ça ne sera pas le sauveur du ciel parce qu'ils n'en veulent pas. Ils auront leur sauveur. Il s'appelle l'Antichrist. Et ils vont l'adorer, nous dit la Bible, Apocalypse chapitre 13. Nous allons voir cela dans le cours biblique sur l'Apocalypse. Ne manquez pas ce cours, c'est trop merveilleux. Les bébés ont une manière très étrange de changer l'histoire. De changer l'histoire. Les hommes, eux, veulent marcher avec des programmes. Ils planifient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire ci, on va faire ça. Dieu, lui, envoie des bébés. C'est le programme de Dieu. Il y a environ 4000 ans, la fille de Pharaon a emporté un bébé chez elle qui était dans une corbeille flottant sur le bord du Nil, en Égypte. Ce bébé avait été caché par sa mère pour le préserver de la noyade, de la mort. Et Moïse a grandi et un jour, il a choisi de servir Dieu. Elle fut l'instrument pour conduire tout un peuple d'esclaves vers la liberté. Un bébé. Il y a environ 3000 ans, Dieu a donné un bébé à un cher couple appelé Anne et Elkana. Le peuple à l'époque était en décadence totale au point de vue spirituel. Les fils d'Élie, un homme religieux qui aurait dû conduire dans le droit chemin, ne reprenaient pas ses fils, qui couchaient avec les femmes qui venaient à l'église d'un côté et d'autre, qui corrompaient les choses saintes. Alors Dieu, en pleine nuit, est allé vers ce bébé qui était né à Elkana et Anne, et qui avait peut-être maintenant 7, 8 ans, 9 ans, je ne sais pas. Samuel, Samuel, en pleine nuit, Dieu est capable de parler, il connaît votre nom. Il est allé dans la chambre. Il sait ce qui se passe dans les chambres. Il est capable de parler. En pleine nuit, Samuel, Samuel. Et Dieu lui a déclaré l'avenir, ce qui allait arriver à cet homme pervers, ce pasteur pervers appelé Élie et ses fils. Savez-vous ce qui est arrivé? Les 3 sont morts le même jour. Et Dieu l'a dit à un enfant qu'il avait choisi. Samuel est devenu l'intercesseur pour le peuple et il a apporté la lumière, la vérité à son propre peuple. Il y a environ 2000 ans, un bébé est né à un autre couple. La femme s'appelait Élisabeth. Le mari s'appelait Zacharie. Le nom du bébé a été Jean. Et Jean a été l'avant-coureur, le précurseur du bébé qui a fait toute la différence pour nous et pour tous les temps. Jésus. Vous rappelez-vous, lorsque votre premier bébé est venu dans votre foyer, tout était changé. Vous avez pleuré en prenant ce petit cœur, en disant, nous sommes partis tous les deux dans la vie, et maintenant, voilà un autre être, et il est un peu de moi et un peu d'elle. C'est un miracle. Rappelez-vous, quand le premier bébé est venu dans votre foyer, les belles nuits tranquilles, les nuits de sommeil, les nuits de paix, les nuits de tranquillité, fini, parti. Terminé. Mais, cependant, eh bien, ce n'était pas grand-chose, parce que dans ce milieu, il y avait de l'amour.
Mais les choses n'ont plus été les mêmes depuis que ce bébé était arrivé. Et le bébé de Bethléem a changé complètement le modèle de la vie dans ce monde. Alléluia. Tout d'abord, à cause du bébé de Bethléem, il y a eu une différence dans le temps. Dans le temps. Vous savez, les Juifs, eux, ils calculaient le temps depuis l'Exode. Les Grecs, eux, calculaient le temps depuis leurs Jeux olympiques. Les Romains, eux, calculaient le temps depuis la fondation de quelques villes romaines. Et les Égyptiens calculaient le temps selon leur dynastie. Mais Jésus est venu et il a changé les calendriers du monde entier. Tout a été changé depuis qu'il est venu, depuis que ce bébé est venu. Maintenant, c'est avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. La prochaine fois, vous irez au bureau de poste avec une lettre. Je sais qu'aujourd'hui, on n'envoie plus de lettres, c'est des emails, mais si vous arrivez d'envoyer une lettre, vous mettez un timbre. Et sur le timbre, généralement à la poste, on marque la date. Rappelez-vous cela. La date sur la lettre parle de Jésus-Christ. Parce que c'est telle date après Jésus-Christ. Alléluia. Si petit et pourtant si grand, que dis-je, grandiose. Si jeune et pourtant si ancien. Si riche et pourtant si pauvre au milieu de la paille, à l'arrière-boutique, si aimable et pourtant si méprisé, si terrestre et pourtant si céleste, si silencieux, dirais-je, et pourtant si vocal, que les hommes ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus. Le bébé de Bethléem a changé complètement la façon de l'humanité. Une différence pour les hommes. Les hommes dans les ténèbres cherchaient la lumière. Bartimée, à Jéricho, l'aveugle, a eu une confrontation avec cet homme, Jésus-Christ. Pof, il a reçu la vue. Il a jeté son vieux manteau percé de mendiant et il a suivi Jésus dans le chemin. Quelle attraction! Sur le bord d'une plage, des pêcheurs de poissons. Venez, suivez-moi, Jacques, Jean, suivez-moi. Pof, ils laissent tout. Ils le suivent. Quelle attraction! Le démoniaque dans le cimetière à Gadara, qui était enchaîné aux tombes et qui cassait les chaînes qui le liaient au tombeau. Soudain, Jésus est arrivé et a chassé les démons à l'intérieur de cet homme. Et soudain, l'homme a été délivré. Et quand les gens de la ville sont venus, ils l'ont vu assis, vêtu et dans son bon sens. Merci Seigneur. Le bébé de Bethléem fait toute la différence. La femme adultère était prête à être lapidée, à descendre en enfer. Les hommes religieux voulaient la voir tuée. Mais Jésus était là. Et il a simplement dit une phrase. Quelle phrase?
que celui qui n'a pas commis de péché commence la lapidation. Vous êtes autorisé à lapider. Oui, lapider là, elle a commis adultère, mais que le premier qui n'a jamais commis un seul péché commence. Et on a entendu le bruit sourd des pierres qui sont tombées dans la poussière. Boum, boum, boum. Depuis les plus anciens jusqu'aux plus jeunes, plus personne n'était là. Et Jésus s'est retrouvé devant la pécheresse et lui a dit, va, ne pêche plus. Libéré, pardonné, sanctifié, justifié par le Fils de Dieu, le bébé qui fait toute la différence. Zachée, percepteur d'impôts, qui jouait avec l'argent, qui trafiquait, qui en cachait. Il avait une double et triple comptabilité, Zachée. Mais il avait une conscience qui lui parlait constamment. Et le doigt de sa conscience venait vers son bout de nez. Lui dire, c'est pas bien ce que tu fais. Et le jour où le bébé de Bethléem, maintenant adulte, a passé dans sa ville, il voulait voir qui il était. Et Jésus s'est arrêté juste en dessous. Zachée, Zachée, descends, descends. Aujourd'hui, je vais dans ta maison. Oh, viens, Seigneur. Conversation, quand Zachée, tout petit, de petite taille, est sorti de la maison avec Jésus, sa vie avait été bouleversée. Hé, écoutez la foule! Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Quel changement! Quelle différence! Le bébé fait toute la différence. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre de la mort. L'ombre de l'enfer, soudain une lumière a resplendir, parce qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Alléluia. Une différence pour les femmes. Une différence pour les femmes. Il fait toute la différence. Dans certains pays où les racines sont profondes, dans l'éthique chrétienne, la féminité est élevée et respectée, mais pas chez les talibans. Pas chez les islamistes. Dans beaucoup de pays d'Orient, les femmes sont condamnées à une vie d'esclavage. Dans l'Afrique primitive, la responsabilité de la femme, c'est de faire le travail manuel à la maison et de s'occuper des enfants. Mais Jésus est venu et il a fait une différence dans le niveau de vie. Les pays qui n'ont pas de dictature sont ceux généralement où l'Évangile a été proclamé librement. Et ces pays jouissent du plus haut standard de vie. Sont ces pays où le message chrétien a été proclamé librement. Vous ne trouvez pas ça aux Indes, au Pakistan. Vous ne trouvez pas cela dans ces pays. Il y a une différence dans le monde entier. Il y a des parties du monde qui ont entendu que Jésus-Christ est venu racheter, sauver l'humanité du péché. Et cela donne un espoir éternel. Et la Bible dit, cette espérance chrétienne ne trompe pas. Elle ne vous ment pas. Vous qui avez cette espérance dans votre cœur, ce n'est pas un mensonge que vous portez dans votre cœur. Ce n'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, c'est oui et amen à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Quand le président Kennedy est mort, le monde l'a su.
en 24 heures. Quand l'homme a marché sur la Lune, le monde l'a su quasiment tout de suite. Quand le président Reagan a reçu une balle dans son cœur, le monde en a pris connaissance. Quand Saddam Hussein a été capturé, le monde s'est réjoui. Quand le mur de Berlin s'est écroulé, la jeunesse a chanté. Jésus-Christ est mort sur la croix il y a 2000 ans. Et hier, j'étais dans un magasin avec mon épouse et j'ai parlé, j'ai sorti le mot Jésus. Et le jeune homme a dit, c'est qui ce monsieur? Aucune connaissance, rien. Ni en bien, ni en mal. White, blanc, un blanc total. Qui aveugle cette génération? Satan. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont Satan a aveuglé leur intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Jésus est mort il y a 2000 ans. Il est ressuscité. Et il y a encore environ un quart du monde qui n'a pas entendu, qui ne le sait pas. Cela crée un besoin de beaucoup de chrétiens qui témoignent, qui parlent de Jésus aux quatre coins de la planète Terre. Beaucoup de personnes ont leur religion, ah oui, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, mais ils sont dans la peur. Ils ne savent pas. Demandez à un islamiste si c'est s'il va au ciel. Ben non, il ne sait pas. Il croit que ceux qui tuent les chrétiens ou les juifs vont au ciel et qu'il y a des ébats sexuels avec 70 vierges au ciel. Abominable, c'est satanique, c'est diabolique, c'est mensonge, c'est hypocrisie, c'est impureté. Beaucoup ont leur religion, islam, bouddhisme, hindouisme, mais ils ont peur, ils sont dans la crainte, ils sont dans les liens, ils ne sont pas heureux, ils n'ont pas d'assurance. Ils essaient d'apaiser un Dieu qu'ils croient être en colère. Ils pensent que Dieu est toujours en colère contre eux. Ils ne le connaissent pas. Ils vont se baigner dans le Gange, aux Indes, pour laver leurs péchés. Mais ce n'est pas ce fleuve vers lequel il faut aller. C'est vers le fleuve qui descend de la croix du Calvaire. C'est un fleuve de sang qui coule afin de purifier tous nos péchés. Le sang de Jésus nous purifie. Pas le Gange. Pas les pèlerinages à la Mecque ou à Lourdes. Pas les offrandes. Non. C'est le message de l'Évangile. Et il n'y a que ce message-là. Unique. Qui donne de l'espoir. Qui donne de la paix. Qui donne de l'assurance. Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. Ce que vous entendez maintenant de vos oreilles, vous entendez la puissance de Dieu, l'Évangile. N'aie pas honte. Il y a des gens dans le monde entier, je veux le croire, qui vont arriver à connaître ce Jésus. Je veux qu'ils connaissent ce Jésus. Je veux que tu viennes avec moi au ciel. Moi, j'ai connu le Seigneur il y a 50 ans, mais 50 ans plus tard, c'est rien, c'est zéro, c'est même pas 5 secondes par rapport à l'éternité. Viens, cher ami, viens vers Jésus. Sois sauvé et délivré. Jésus a dit l'Évangile, le véritable, sera prêché dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Dieu va donner une chance à tout le monde d'entendre le véritable Évangile. L'Évangile qui déracine l'enfer du cœur d'un homme. L'Évangile qui déracine l'impureté du cœur d'une personne. L'Évangile qui déracine la jalousie ou l'amour de l'argent d'une personne. Il y a un verset dans la Bible qui dit, les voici, ils arrivent, de loin. Les uns du nord, les autres de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Pays de Sinim, pasteur, que voulez-vous dire? Sinim, c'est un ancien mot pour, d'aujourd'hui, la Chine.
Le plus grand réveil spirituel actuel dans le monde, c'est bien de Chine actuellement. En Chine, il y a un réveil spirituel. Vous n'entendrez jamais parler de ça aux nouvelles ou aux grandes rencontres écologiques, jamais de la vie. L'évangile sera prêché dans le monde entier, a dit Jésus. Chaque mot qui sort de la bouche de Jésus, il sait ce qu'il dit. Quand il avait dit, dans 3 jours, je serai ressuscité après être mort, il a été ressuscité 3 jours après, tel qu'il l'avait déclaré. Il est le seul à avoir dit une chose semblable. Un quart de la population mondiale est chinoise. Beaucoup de monde. Un tiers de la population mondiale vit en Asie du Sud-Est. C'est Nîmes. Beaucoup ont une religion. Très peu ont de l'espoir. Et pourtant, ce livre me dit, car Dieu a tellement aimé le monde entier, qu'il a donné le bébé de Bethléem sur une croix pour nous sauver, nous délivrer, que nous entrions dans le ciel. Merci Seigneur. Beaucoup de personnes vont mourir de faim aujourd'hui, au travers de la terre. Beaucoup aujourd'hui vont aller vers une éternité sans avoir entendu parler de Jésus. Savez-vous combien de personnes aujourd'hui vont mourir autour de la terre? 250 000 personnes. En 24 heures, 250 000. En 4 jours, 1 million de personnes passent dans l'éternité. Réfléchissons. Et Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Jésus a dit qu'il y avait 2 chemins sur la planète, le chemin grand et large, wide open, mais qui mène en enfer, et le chemin étroit qui est straight, qui est vraiment étroit et qui mène au ciel. Peu entrent par ce chemin-là, a dit Jésus. Et c'est vrai. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, ou bien tu es sur l'un ou sur l'autre. Tu ne peux pas être entre les deux. Non, tu es ou bien sur le chemin grand et large qui mène à la perdition, ou bien sur le chemin étroit qui mène au ciel. Si tu es sur le chemin grand et large, viens vers le chemin étroit. Viens vers Jésus. Viens vers le Sauveur. Personne, a dit Jésus, ne vient au Père que par moi. Que par moi. Chers amis, le monde occidental, c'est seulement 10% de la population mondiale. Et c'est nous qui avons environ 80% des ministres, pasteurs et leaders chrétiens. Rendez-vous compte? C'est totalement inégal. Le message est pour tout le monde. Tous les gens. Le pape dit qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller évangéliser les bouddhistes et les hindouistes parce que leur sincérité dans leur religion va les amener au ciel. No way. C'est comme les wipers de votre voiture. Non, non, non. Il faut venir à Jésus. Absolument. Absolument. Nous vous annonçons le sujet d'une bonne nouvelle qui sera pour tout, T-O-U-T, tout le peuple, tous les peuples. Le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui à Bethléem, il vous est né un sauveur. Voilà la bonne nouvelle. Il nous est né un sauveur. Je ressens au fond de mon cœur que j'ai besoin d'être sauvé. Je ne peux pas être sauvé par moi-même, par mes bonnes œuvres. Éphésiens 2,8 nous dit, ce n'est pas par vos œuvres, c'est un cadeau de Dieu. Le cadeau, et vous allez en donner à Noël, vous n'attendez pas de ce que quelqu'un, lorsque vous offrez le cadeau, eh bien, vous dites, oh, non, non, c'est trop, attends, je vais sortir un billet pour payer ton cadeau. Vous allez être offensé. Voulez-vous offenser Dieu? Essayez de payer votre ciel. Vous allez offenser Dieu. C'est un cadeau. Et la Bible ajoute plus que cela, un don gratuit. Déjà, don, on sait que c'est un don, mais la Bible ajoute gratuit, au cas où des gens auraient le coco plus dur.
un don gratuit. C'est comme descendre en bas, comme monter en haut. Oui. N'oubliez jamais que lorsque Jésus est venu la première fois, il n'y avait pas de place pour Jésus dans les belles hôtelleries de Bethléem. Non. Il est né à l'arrière, dans l'arrière-cour. Et aujourd'hui, y a-t-il de la place dans ton cœur pour ce bébé de Bethléem? Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Il nous a été donné le ministère de la réconciliation. Dieu n'impute pas aux hommes leurs péchés, leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Jésus-Christ. Dieu exhorte par nous. Dieu parle par nous. Et il nous dit, je t'en supplie, laisse-toi réconcilier avec Dieu. Seigneur, nous voulons venir vers toi comme le fils prodigue est venu vers son père. Et son père n'a pas mis d'or, mais l'a pris dans ses bras. Il a dit, mon fils, tu es le bienvenu à la maison. Réjouissons-nous, tu étais perdu et maintenant tu es revenu à la vie. Merci Seigneur. Nous te prions ces choses uniquement et à cause de ton Fils bien-aimé, ton Fils Jésus, qui est au milieu de nous maintenant parce qu'il est ressuscité et il vit d'une vie éternelle et immortelle parce que maintenant, il ne peut plus mourir. À toi soit toute la gloire. Merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.